3 semaines plus tard, la mer Baltique semble avoir retrouvé son calme. Cet homme descend un drone submersible à 80 mètres de profondeur. Sur le fond marin désertique, une large entaille. Le robot tombe sur le gazoduc Nord Stream 1, ou plutôt ce qu'il en reste. Des morceaux de métal déchiquetés, le conduit est coupé net. Plus de 50 mètres de gazoduc ont été détruits ou ensevelis par les fonds marins. Ce sont les premières images de l'une des explosions des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Elles viennent d'être diffusées par le quotidien suédois Expressen. Le 26 septembre dernier, au large de l'île danoise de Bornholm, les gazoducs Nord Stream 1 et 2, reliant la Russie à l'Allemagne, sont impactés par au moins 2 violentes explosions. Très vite, le gouvernement danois penche non pas pour un accident, mais pour un sabotage. Nous ne savons pas encore qui est derrière tout cela et nous avons décidé hier de mettre en place une coopération très étroite entre l'Allemagne, la Suède et le Danemark pour enquêter sur ce qui s'est réellement passé. Ce mardi, les autorités russes réaffirment ce qu'elles ont toujours défendu. La Russie n'est fautive en aucune mesure. Cette enquête internationale a été mise en place pour rejeter la faute sur la Russie. C'est absurde. C'est absurde et notre service de renseignement a toutes les preuves pour prouver le contraire. De plus, une simple logique élémentaire est nécessaire pour comprendre qu'un tel sabotage nuit aux intérêts russes à grande échelle. À ce jour, l'Allemagne, tout comme la Suède, ont collecté des pièces à conviction. Les deux pays affirment qu'il s'agit bien d'un acte de sabotage sur Nord Stream 1 et 2, mais aucun ne se hasarde à désigner un responsable.